Mes parents m'ont volé ma maison et l'ont donnée à mon frère. Mais j'ai fait CCDIA, et bientôt il m'appelait sans arrêt. J'ai économisé pendant des années pour acheter ma première maison. Mes parents m'ont convaincu de la mettre à leur nom, pour des raisons légales. 1 an plus tard, ils l'ont donnée à mon frère comme cadeau de mariage. Je ne me suis pas battu, j'ai simplement tourné les talons. 6 mois plus tard, il m'appelait sans arrêt parce que j'ai franchi la porte en m'attendant à un simple dîner familial ordinaire. Ma mère m'avait envoyé un texto plus tôt dans la journée pour me demander de rentrer après le travail. On ne t'a pas vu depuis un moment. Viens dîner avec nous. Ça avait été une longue semaine et j'ai failli refuser, mais quelque chose en moi, l'habitude, le sens du devoir, ce qui restait de la version de moi qui priorisait la famille avant tout m'a fait accepter. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait dès l'instant où j'ai franchi la porte. Il y avait des ballons, une banderole qui disait « Félicitations Daniel et Sophia ». Mon frère et sa fiancée étaient assis à la table de la salle à manger, pratiquement rayonnants, les mains entrelacées, riant avec mes parents. Je me suis figé, serrant la bandoulière de mon sac. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma mère s'est retournée, le visage illuminé en me voyant. Rachel, pile au bon moment. J'ai regardé tour à tour chacun d'eux, attendant une explication. Mon père s'est levé et a tapé dans le dos de Daniel. Nous avons une grande nouvelle, a déclaré Daniel avec un sourire narquois, en me regardant comme si je devais déjà savoir ce qu'il allait dire. J'ai soudain senti mon estomac se nouer. Nous leur donnons la maison, a annoncé mon père, rayonnant, comme cadeau de mariage. Votre quoi? Ma mère a laissé échapper un petit rire, comme si j'avais mal entendu. Chérie, ça tombe sous le sens. Daniel et Sophia commencent leur vie ensemble, ils vont avoir besoin d'un foyer à eux. Je les ai fixés, mon cerveau essayant de comprendre ce qui se passait. Le sourire de Daniel s'est élargi. C'est fou, non? Sophia était tellement surprise. Il s'est tourné vers elle en lui serrant la main. On pensait devoir louer pendant quelques années, mais maintenant on peut commencer notre mariage avec quelque chose de stable. Stable? J'avais passé des années à économiser pour cette maison. J'avais cumulé 2 emplois, renoncé à des vacances, vécu de façon frugale juste pour pouvoir me l'offrir, et il l'a donné comme si ce n'était rien. J'ai dégluti, la gorge serrée. C'est ma maison. Mon père a soupiré comme si j'étais difficile. Rachel, tu sais que ce n'est pas techniquement vrai. Elle est à notre nom pour des raisons légales. C'est ce qu'il m'avait dit quand je l'ai achetée. Ça te protégera des responsabilités. Rachel. Ce n'est que de la paperasse. Rien ne changera. J'y avais cru. Je leur avais fait confiance. Et maintenant j'étais là, à les regarder la donner comme si je n'avais jamais existé. Mes doigts se sont crispés sur la bandoulière de mon sac. C'est moi qui l'ai payé, ai-je dit. La voix plus basse cette fois. Daniel a levé les yeux au ciel. Allez, Rach, ne sois pas égoïste. Ma tête s'est tournée brusquement vers lui. Égoïste? Il prenait ma maison et c'était moi l'égoïste. Sophia, assise à côté de lui, a glissé une mèche derrière son oreille et m'a adressé un doux sourire hypocrite. Tu sais, Rachel, tu es tellement indépendante. Tu t'en sortiras. C'était toujours l'excuse, n'est-ce pas? J'étais indépendante. J'étais forte. Je me débrouillerais. Pendant ce temps, Daniel avait toujours été celui qui avait besoin de plus de soutien, plus d'aide, plus de tout ce pourquoi je devais travailler 2 fois plus dur. J'ai regardé mes parents. Vous pensez vraiment que c'est juste? Ma mère m'a adressé ce même sourire apaisant. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Pas notre famille. La sienne. J'ai laissé échapper un long soupir, les lèvres serrées. Je pouvais me battre. Je pouvais crier. Mais à quoi bon? La maison était à leur nom. Légalement, ils avaient tous les droits, et de toute évidence, leur décision était déjà prise. Alors j'ai hoché la tête une fois, j'ai ravalé tous les mots que je voulais dire et je suis parti. Je n'ai rien emballé. Je ne suis même pas allé dans ma chambre. J'ai simplement fait demi-tour, je suis ressorti et j'ai tout laissé derrière moi. Qu'ils la gardent. Qu'ils se noient dans leur propre choix. Parce qu'un jour, je le savais, ils regretteraient ça. Ils ne le savaient simplement pas encore. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture,
j'ai démarré le moteur et je suis parti, serrant le volant si fort que mes articulations me faisaient mal. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis même pas autorisé à trop réfléchir, parce que si je l'avais fait, j'aurais peut-être fait demi-tour et exigé qu'ils voient tout ce qu'ils m'avaient pris. Mais je les connaissais. Ils s'en ficheraient. Alors à la place, je me suis concentré sur la route, me forçant à respirer tandis que je prenais la seule décision possible, je devais me débrouiller seul. Ce n'était pas comme si je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai trouvé une location de courte durée le soir même, un petit appartement d'une chambre avec à peine assez d'espace pour se retourner, mais il était à moi. Le lendemain, j'ai utilisé ce qui me restait d'économie pour payer la caution et le premier mois de loyer. Et comme ça, j'avais un nouveau chez moi. Pas la maison pour laquelle j'avais travaillé, pas celle que j'avais méritée, mais un endroit où dormir, un endroit où personne ne pouvait me prendre ce qui m'appartenait. Après ça, je me suis jeté dans le travail. J'ai pris des heures supplémentaires, je me suis porté volontaire pour de nouveaux projets. J'ai gravi les échelons plus vite que jamais, déterminé à construire quelque chose pour moi-même, quelque chose qui n'avait rien à voir avec eux. Et ça a payé. 3 mois plus tard, j'ai eu une promotion, une augmentation qui m'a mise dans une position où je n'avais jamais été auparavant. Confortable. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus à étirer mon salaire pour joindre les deux bouts. Je ne couvrais plus les factures de personne d'autre. Chaque euro que je gagnais était à moi, et je m'épanouissais. Pendant ce temps, mes parents et Daniel étaient devenus silencieux. Ils n'avaient pas appelé. Ils n'avaient pas envoyé de messages, ni pour prendre des nouvelles, ni pour demander comment j'allais. C'était comme si je n'avais jamais existé, ce qui aurait dû me convenir. Je me disais que c'était bien. Mais il y avait de petites choses qui continuaient à me trotter dans la tête. Une collègue a mentionné nonchalamment, « j'ai vu ta mère l'autre jour. » Elle avait l'air un peu bizarre. Un parent éloigné m'a envoyé un message sur Facebook, « Tout va bien dans ta famille. Ton père semblait vraiment tendu la dernière fois que je l'ai vu. » Au début, j'ai balayé ça d'un revers de main. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Ils avaient leur plan parfait, une maison pour Daniel, un avenir arrangé exactement comme ils le souhaitaient. Ils allaient bien. Mais le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas est arrivé quand j'ai consulté les réseaux sociaux un soir. Daniel et Sophia avaient posté sans arrêt après avoir reçu la maison, des photos de leur nouvelle vie, de leur maison nouvellement meublée, des publications sur leur gratitude, sur la chance qu'ils avaient d'avoir des parents aussi soutenants. Puis soudain, plus rien. Des semaines de silence. La dernière photo datait d'il y a presque un mois. Et là, j'ai vu une nouvelle photo de Daniel et Sophia au restaurant avec une légende qui m'a fait tomber l'estomac, c'est fou comme les choses changent vite. Pas de détails, pas d'explications, juste ces mots vagues et inquiétants. J'ai cliqué sur les commentaires, cherchant des indices. Un ami de Daniel avait écrit « Merde, mec. J'espère que tout va s'arranger. » Un autre « Vous êtes fort. Vous allez rebondir. » Rebondir de quoi? J'ai posé mon téléphone, le cœur battant dans mes oreilles. Quelque chose n'allait pas. Mais je n'allais pas être celle qui poserait la question. Ils m'avaient exclu. Ils m'avaient traité comme si j'étais insignifiante. Qu'ils gèrent ce qui leur arrivait. Puis une semaine plus tard, ma mère a appelé. J'ai fixé mon téléphone qui sonnait, son nom s'affichant à l'écran. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle a rappelé, et encore. J'ai laissé tous les appels passer sur messagerie. Le lendemain matin, mon père a essayé. Puis Daniel. Un par un, ils essayaient tous de me joindre, et pourtant je les ignorais, jusqu'à ce que je reçoive enfin un texto qui m'a fait hésiter. C'était Daniel, « Rachel, je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. C'est important. » J'ai lu le message 2 fois, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Daniel n'avait jamais été celui qui contactait en premier. Il était trop fier, trop entitled pour admettre qu'il avait besoin de quelque chose. Ce qui signifiait que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé ma réponse, « Pourquoi ?» Quelques minutes plus tard, la réponse est arrivée, « Viens à la maison, s'il te plaît. » J'ai fixé ces mots. « Viens à la maison. » Comme si j'avais encore une maison où retourner, comme s'il ne me l'avait pas prise. Je n'ai pas répondu, mais pour la première fois depuis mon départ,
je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que leur petit plan parfait était en train de s'effondrer. Et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait de l'autre côté. Je ne suis pas allé les voir tout de suite. Même après le texto de Daniel, après les appels qui s'accumulaient, après que ma mère m'ait laissé message vocal sur message vocal dans ce ton doux et suppliant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, je suis restée silencieuse. Pendant 6 mois, ils avaient fait comme si je n'existais pas. Maintenant, soudain, j'étais la première personne à qui ils pensaient. Je ne croyais pas une seconde que c'était pour arranger les choses. Ils avaient besoin de quelque chose, et je n'allais pas leur faciliter la tâche. Mais après 3 jours supplémentaires de messages incessants, ma curiosité a pris le dessus. Je suis retourné à la maison, non pas parce qu'elle me manquait, non pas parce que je voulais parler, mais parce que je devais voir exactement ce qui avait mal tourné. Dès que je me suis garé dans l'allée, j'ai su que c'était grave. La pelouse, toujours parfaitement entretenue, était envahie par les mauvaises herbes et inégales. Les rideaux à l'intérieur étaient tirés, ce qui donnait à la maison un air vide et sans vie. Et le signe le plus évident ? Un avis d'expulsion orange vif collé sur la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu le temps de digérer avant que la porte s'ouvre et que ma mère se précipite dehors. Rachel. Elle avait l'air différente. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Ses vêtements étaient froissés et elle avait des cernes sous les yeux, comme si elle n'avait pas dormi. Elle m'a attrapé le bras comme si elle pensait que j'allais m'enfuir. Chérie, on allait justement te rappeler. Dieu merci, tu es là. Je me suis dégagé. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a hésité, mais avant qu'elle puisse répondre, mon père est sorti à son tour, se frottant le front comme s'il avait la pire migraine de sa vie. On a besoin de ton aide, a-t-il marmonné. J'ai croisé les bras. Pourquoi ? Ma mère a jeté un regard à mon père, puis à Daniel, qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte derrière eux, les bras croisés, l'air agacé, comme si tout ça l'incommodait, comme si j'étais le problème. J'ai plissé les yeux. Que quelqu'un m'explique. Ma mère a soupiré en se tordant les mains. C'est l'hypothèque, Rachel. Je l'ai fixée. La banque menace de saisir la maison, a-t-elle dit doucement. On est en retard sur les paiements. J'ai laissé les mots s'imprégner lentement, soigneusement. Puis j'ai laissé échapper un rire creux. Je n'ai jamais manqué un paiement, ai-je dit. Mon père a détourné le regard. Je me suis tourné vers Daniel. De combien êtes-vous en retard ? Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas ma faute. J'ai haussé un sourcil. Vraiment ? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, c'était toi qui vivais ici. Il a serré les poings. On est juste un peu en retard. La banque exagère. J'ai croisé les bras. De combien, Daniel ? Un long silence. Puis ma mère s'est éclaircie la gorge. 5 mois. J'ai senti mon estomac se nouer. 5 mois. Ce n'était pas, un peu en retard. C'était à un pas de perdre complètement la maison. J'ai expiré lentement en reliant tous les points. Daniel avait gaspillé les paiements de l'hypothèque. Je connaissais son habitude depuis des années. Ça avait commencé petit, des paris sportifs ici et là, une partie de poker avec des amis, mais ensuite ça avait grandi, devenant plus risqué. J'avais toujours supposé que nos parents couvraient pour lui, mais maintenant avec une maison à son nom, il avait tout brûlé et il paniquait. Tu dois nous aider, a dit ma mère, la voix urgente. J'ai penché la tête. Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? Elle a cligné des yeux. Rachel, c'est ta maison aussi. J'ai laissé échapper un rire court et sans joie. C'est drôle, parce qu'il y a 6 mois vous m'avez dit que je pouvais trouver un autre endroit. Mon père a soupiré comme si j'étais difficile. Écoute, on a fait une erreur, mais la banque est prête à prendre la maison et on a juste besoin de ton aide. Aucun d'eux n'a argumenté parce que nous savions tous que c'était vrai. Je n'étais pas la préférée. Je n'étais pas l'enfant pour qui ils avaient passé leur vie à trouver des excuses, mais j'étais la responsable. Celle qui arrangeait toujours les choses, et ils pensaient, comme chaque fois, que j'allais arriver et nettoyer leur bazar. J'ai jeté un regard à l'avis d'expulsion sur la porte. Si je partais maintenant, la banque prendrait la maison en quelques semaines. Mais cette maison était censée être la mienne, et peut-être que je pouvais enfin en faire une réalité. J'ai regardé Daniel. Combien vous devez ? Ses épaules se sont affaissées de soulagement.
On a besoin d'un peu plus de 18 000 €. J'ai hoché la tête, en pensant que c'était beaucoup, mais avec ma promotion, mes économies et un plan structuré, je pouvais le couvrir. Mais pas pour eux. Pas gratuitement. Je vais payer, ai-je dit. Ma mère a laissé échapper un soupir de soulagement, en joignant les mains. Oh, chérie, on savait qu'on pouvait compter sur toi. Mais j'ai des conditions, ai-je coupé. Mon père a froncé les sourcils. Rachel, j'ai levé la main. Non, vous n'avez pas le droit de discuter. Ils sont tous restés silencieux. J'ai pris une lente inspiration, m'assurant que ma voix était calme et ferme. Si je paie votre dette, alors cette maison m'appartient. Vous allez me la vendre formellement. Pour pas cher, une fraction de sa valeur. Un choc a parcouru le groupe. Le visage de Daniel s'est tordu de colère. Tu essaies de me voler ma maison. J'ai penché la tête. Ta maison? Celle que tu n'as même pas réussi à payer? Il a ouvert la bouche, mais mon père a parlé avant lui. Rachel, ce n'est pas juste. Je me suis tourné vers lui. Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai payé cette maison et que vous l'avez donnée comme un jouet. Il a serré les lèvres, et j'ai su que je les avais coincés dans un coin. Il n'avait pas d'autre choix. La maison était à quelques jours d'être saisie par la banque. Il n'avait ni argent, ni option, ni plan B, et j'étais la seule personne qui pouvait les sauver. Le visage de ma mère a pâli. Tu ferais vraiment ça? J'ai soutenu son regard. Oui. Un long silence. Puis enfin, mon père a expiré en se frottant le front. D'accord, a-t-il marmonné. On signera les papiers. J'ai hoché la tête, ignorant la façon dont mon cœur tambourinait dans ma poitrine. J'avais gagné, mais je n'avais pas encore fini. Il me restait un dernier coup à jouer, et une fois que tout serait officiel, il regretterait d'avoir un jour pris cette maison. Je ne me suis pas autorisé à célébrer avant que chaque papier soit signé. Pas avant que mon nom soit officiellement sur l'acte. Pas avant que chaque document légal ait été traité, notarié et finalisé. Je ne leur faisais pas confiance. Je ne pouvais pas, parce que pendant des années j'avais été la responsable, celle qui aidait toujours, celle qui arrangeait les choses. Et ils avaient utilisé ça contre moi. Alors j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucune faille, aucune promesse vague, aucun changement de dernière minute. Et enfin, 2 semaines plus tard, la maison était à nouveau légalement à moi. Je me suis assise en face d'eux à la table de la salle à manger, la même table où ils m'avaient un jour dit que je devais trouver un autre endroit, la même table où ils avaient donné tout ce pourquoi j'avais travaillé à Daniel, et j'ai glissé une lettre pliée vers lui. Daniel a froncé les sourcils en la prenant. C'est quoi, ça? Je me suis adossé à ma chaise. Ton avis d'expulsion d'1 mois. La pièce est devenue silencieuse. Puis Daniel a ri en secouant la tête. Tu plaisantes. J'ai penché la tête. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Il a parcouru la lettre, son sourire narquois s'effaçant. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu as dit que tu nous aiderais, a dit ma mère. J'ai souri. Et je l'ai fait. J'ai payé votre dette. J'ai empêché la banque de prendre la maison. J'ai acheté la maison, Daniel. J'ai tapé sur la table. Ce qui signifie que tu n'habites plus ici. Ma mère a laissé échapper un hoquet, en tendant la main vers la lettre. Rachel, chérie, on n'a jamais, vous n'avez jamais quoi, ai-je demandé, la voix calme. Pensez que je reprendrai ma maison. Elle a dégluti. On pensait juste que Daniel et Sophia pourraient rester pour toujours. Gratuitement. J'ai laissé échapper un rire court et sans joie. Non, absolument pas, Sophia, qui était restée silencieuse tout ce temps, a enfin parlé. Sa voix était aiguë, paniquée. Rachel, où est-ce qu'on est censé aller? J'ai haussé un sourcil. Je ne sais pas. Peut-être que vos beaux-parents si généreux vous prendront. Je me suis tourné vers mes parents. Puisque vous pensiez que Daniel méritait la maison plus que moi, je suis sûr que vous n'aurez aucun problème à leur ouvrir vos portes. Le visage de mon père s'est assombri. Rachel, c'est bas. J'ai soutenu son regard. Non, vous prendre ma maison, c'était bas. Ça, c'est juste corriger une erreur. Daniel a claqué la lettre sur la table. Tu ne peux pas faire ça. Je suis restée assise, calme, en levant les yeux vers lui. Je peux. Et je l'ai fait.
La voix de ma mère a tremblé. Nous sommes une famille, Rachel. On ne se fait pas ça entre nous. Je l'ai regardé longuement. Puis je me suis penché en avant, les mains appuyées sur la table. La famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. Elle a tressailli. Je me suis levé, ajustant mon sac sur mon épaule. Vous avez 4 semaines pour déménager, ai-je dit. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons maintenant. Et sur ces mots, je suis sorti. Au cours du mois suivant, ils ont tout essayé pour me faire changer d'avis. Daniel et Sophia alternaient entre supplications et menaces. Sophia m'appelait en pleurant, disant qu'il n'avait nulle part où aller. Daniel m'envoyait des messages en colère sur la façon dont je ruinais sa vie. Mes parents me suppliaient, me disant que ce n'était pas juste de les punir tous pour un malentendu. Mais je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. J'en avais déjà assez fait pour eux. Et le dernier jour de leur avis d'expulsion, je suis retourné vérifier s'ils étaient partis. Quand je me suis garé, l'allée était remplie de cartons de déménagement. Daniel et Sophia se disputaient près de leur voiture, Sophia essuyant des larmes de colère. Et mes parents? Ils les aidaient à charger leurs affaires, parce qu'ils n'avaient plus le choix maintenant. Daniel et Sophia allaient s'installer chez eux. J'ai baissé ma vitre, la voix légère, tout est emballé. Daniel s'est retourné, le visage rouge de rage. Tu es vraiment une sacrée pièce, tu sais ça? J'ai souri. Et toi, tu es un très mauvais locataire. On dirait qu'on apprend tous les deux quelque chose aujourd'hui. Ma mère m'a regardé, les yeux suppliants. Rachel, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai regardé son expression, le visage impassible. Tu m'as dit que je trouverais un autre endroit, tu te souviens. Elle a inspiré brusquement. J'ai mis ma voiture au point mort et je suis descendu, marchant jusqu'au Porsche. Le Porsche qui était à nouveau à moi. Vous avez fait votre choix, ai-je dit en croisant les bras. Maintenant, vivez avec. Sophia a marmonné quelque chose dans sa barbe en traînant sa dernière valise jusqu'à la voiture. Daniel est resté là à me fusiller du regard comme s'il voulait percer un trou dans le mur, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. Il partait et je restais. Je suis entré dans ma maison, enfin ma maison, et j'ai fermé la porte derrière moi.